Donc, tantôt, on disait, Madame, comment vous appelez? Isabelle. Madame Isabelle avait dit, non, moi j'avais déduit de ce qu'elle avait dit, elle disait peur, puis on a dit insécurité. Oui? Moi, je suis de l'avis qu'à l'essence, c'est ça qui génère ce qu'on appelle l'anxiété, l'insécurité. La question est maintenant, c'est quoi de l'insécurité? Qui veut essayer de me répondre à ça? N'importe quoi que c'est bon, ce que vous allez me dire, ça va être bon. Soyez pas gênés, on va juste aller assez profond pour qu'on trouve la réponse. Qu'est-ce que c'est de l'insécurité? Essentiellement, tout le monde la vit à un certain niveau. Qu'est-ce qui cause l'insécurité? Qu'est-ce qu'elle fait? On le sait un peu, on a parlé des symptômes, mais qu'est-ce qui est la cause de l'insécurité? Donc, quand je n'ai pas ce que je veux, je deviens insécure et également en crise. Ça, je l'ai juste ajouté. Est-ce que ça fait du sens? OK, excellent. Qu'est-ce qui fait maintenant que je veux que ça soit comme ça? Contrôle. OK, exactement. Contrôle. Et qu'est-ce qui stimule le besoin de contrôler? La sécurité. La survie, la sécurité. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Contrôle. Tout le monde a un fétiche de contrôle. Des gens le font par la porte en arrière, d'autres par la porte de la fenêtre. Il y a toutes sortes de stratégies pour avoir le contrôle. Right? Pourquoi tout le monde est mal à l'aise quand on parle de ça? Tu vois, déjà, on est... Pas moi. Moi, je suis dans la communication non violente, je suis transparente. Oui, tout à fait. L'honnêteté aussi, c'est une stratégie de contrôle. C'est juste une stratégie. Il n'y a rien de négatif. Donc, j'insiste, je ramène là-dessus. Le besoin de contrôler. Donc, si on pousse un peu le besoin de contrôler, à quoi on va arriver rapidement? Bien, pourquoi je veux contrôler? C'est parce que je veux que les choses soient comme ça. Il y a des gens qui sont très bons à contrôler et qui paient un prix énorme pour contrôler les choses, pour que ça se passe exactement comme ça doit être selon eux. Il y a un prix qui est en dessous. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se comporter de cette façon? Dans la nature, puis quand je dis ça, ce n'est pas de manière péjorative. Hein? Pour moi, la survie, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas quelque chose d'inférieur, c'est pas quelque chose qui... C'est la base. C'est ce que de plus sacré, sacrum, sacré bleu. Est-ce que vous suivez? Il n'y a rien de négatif dans ce mot-là, OK? Donc, ce n'est pas réducteur. Donc, quand on observe la nature, surtout ce qui bouge, là, les plantes, c'est une autre façon de s'exprimer, bien, tout dans la nature fonctionne sous une impulsion de base. Puis j'insiste sur le mot base, sacré, sacrum, base, sacré, sacrum. L'impulsion de la survie. Vous comprenez? Nous, on n'est pas séparés de cette impulsion-là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, toute cette soi-disant évolution de l'être humain, à la racine, c'est cette impulsion de survie. Il ne faut pas jamais l'oublier, même si dans notre société, on ne parle pas de ça, parce que maintenant, on est devenus des êtres extraordinaires et bientôt, on sera des dieux qui vont vivre pour toujours. C'est pas drôle, c'est très vrai. Il ne faut pas sous-estimer le progrès scientifique qui clenche à fond la caisse. Donc, c'est vraiment quelque chose, et c'est très réel ce que je dis, c'est plus de la science-fiction, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas le sujet de la soirée aujourd'hui. Peut-être une conférence à l'école, on pourrait faire ça. Science and its great achievements. Hein? Yeah? OK. So, à l'essence, dans chaque être vivant, il y a cet élément de survie. Et la survie, c'est une impulsion, je ne saurais pas comment le dire mieux que ça, qui est littéralement encryptée à l'essence même du système nerveux. Tous les systèmes nerveux. Même cette plante-là, qui a un système nerveux extrêmement primitif, mais est toujours là. Et c'est cette impulsion de survie qui mobilise les actions et les ressources nécessaires pour qu'un organisme s'adapte. Et c'est l'adaptation qui ramène l'équilibre. Vous voyez? Donc, moi, je suis assis ici, en ce moment, mon système est en train de dire « j'ai un problème ». Je ne suis pas à l'aise. Là, je sens quelque chose qui picote. Je suis comme... Là, depuis tantôt, là, je parle, là, je suis comme... Je ne suis pas bien. Quelque chose qui me dérange. Pas beaucoup, c'est un peu, mais c'est là dans ma conscience. Ça, c'est cet instinct primal profond qui détecte dans la machinerie quelque chose qui est débalancé.
Il dit, et il le traduit instinctivement. Il n'y a pas de cerveau. Ben, c'est le cerveau, mais il n'y a pas le mental, le cortex externe. Tu sais? C'est primal, reptilien. J'ai soif. Ça, c'est déjà évolué, dire j'ai soif, c'est évolué. Le chien, il ne dit pas j'ai soif, c'est pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Il n'y a pas de j'ai soif, c'est il a soif, il est déjà en train de boire. Ou il est déjà en train d'aller vers où est-ce que l'eau est pour régler son problème. C'est instinctif. Le cerveau, c'est le cortex du cerveau, c'est-à-dire la partie externe du cerveau, c'est une évolution, mettons, plus avancée de l'être humain. Je vais réfléchir, c'est quoi avoir soif? Est-ce que la soif signifie que je suis vivant? Et ça, c'est de la masturbation. En premier, j'ai soif. Ça crée une impulsion, puis ça fait ce geste-là. Ah, je suis bien là. OK? Survie. Vous êtes avec moi encore? C'est très simple, mais c'est plus simple. Si je vous donnais un bébé, qu'est-ce que le bébé a besoin pour survivre? Hein? De l'air, en effet. En espérant que ce soit de la bonne air. OK? Quoi d'autre? De la chaleur. Sure? Qui donne la chaleur généralement? Ben, on commence le premier giver de chaleur. Hein? Attends, on a poussé déjà loin. Le bébé, il s'en fout de la maison, bro. La mère. Là, on va arriver à un conflit, là. Checkez ça, on est déjà là. La deuxième chose qu'il a besoin, c'est... On l'a sauté. Ça, oui, la nourriture qui vient de la mère. Elle n'a pas besoin d'aller le cueillir dans un arbre. Ça sort de elle. C'est vraiment magnifique, là, tu sais. C'est le parfait liquide nectaré pour le bébé qui lui donne exactement ce qu'il a besoin pour passer de ça à ça en moins de 12 mois. C'est quelque chose. Tu ne vas jamais doubler plus vite que ça après. Une fois que tu as 15 ans, that's it. Tu vas gagner peut-être 5-6 pouces, tu es chanceux, mais tu n'as jamais été comme ça, puis en 7 mois, tu es comme ça. Ça, c'est 2 fois le bébé. So, la seule bouffe qui sait faire ça, dans la nature, ben, c'est maman. Right? C'est sensible, tout est sensible, mais je ne veux pas parler de la sensibilité, je veux juste dire les choses comme elles sont. Ça, c'est pourvu par la maman. Good. Ensuite, qu'est-ce que le bébé a besoin? L'amour. Oui, on s'entend. Et là, il faut définir c'est quoi l'amour de manière primale. Pas philosophique, romantique, 1850, là, tu sais. Quelqu'un qui prend soin de toi pour apaiser le bébé. Pour que le bébé, qui est tout à fait sans défense, se sente complètement en sécurité. Donc, dans la nature, les choses sont organisées d'une certaine façon pour que ce phénomène se passe. Vous allez me les dire parce que moi, je ne les dirai pas. Je vous mets au défi. On n'a plus le droit de le dire. Soyez pas gênés, il faut le dire. Hein? Chier? Quelqu'un dit ça? Hein? On l'a couvert, là. On ne peut pas le couvrir pendant 2 heures, là. Il y a autre chose il y a autre chose qui est nécessaire. On a couvert ça, là. Ça, on l'a fait, là. Next. Ben, voilà le problème. Je me demande, est-ce que c'est un Internet haute vitesse ou plutôt un air conditionné qui régule la température parfaitement à 22,6? Je pense qu'on ne comprend pas la question. Ouais. Loric, peux-tu aider la question? C'est drôle qu'on ne puisse pas répondre, mais ça, moi, je dirais un père. Attends une minute. La question c'était qu'est-ce que le bébé, un enfant, c'est-à-dire un être fondamental, primal, a besoin fondamentalement pour survivre? Mais oui, on est toujours à on y va lentement parce que vous êtes lent dans les réponses. Un instant. On a dit la mère, et tout ce que la mère peut pour moi. OK? Oui? Un milieu social, donc les gens qui
Il y a un élément qu'on manque. Je pense que c'était uriner, faire caca et être nettoyé. Oh, OK, il fait caca, pipi, il se nettoie. Maman s'en occupe, là. OK. Sécurité. Qui? Quoi? La sécurité. La sécurité. Le petit bébé a besoin de la sécurité. Si la maman... Moi, j'ai pas de bébé puis je suis pas une femme. OK? Mais j'ai déjà vu une amie à moi avoir un bébé. Puis j'étais vraiment fasciné par le phénomène parce que c'était mon amie. C'est une personne qui courait dans tous les sens. Puis là, soudainement, elle est dans un lit puis elle bouge plus. Puis elle est là. Puis tout ce qu'elle fait... Moi, j'ai jamais vu ça, tu sais. J'ai pas eu de frère ou des sœurs. C'était vraiment nouveau. Puis là, passe à... Qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui donne à manger. Bébé pleure, donne à manger. Bébé dort, elle reste là, elle s'en occupe. Il se réveille, pleure, donne à manger. Tadada, tadada, tadada. Puis là, je la regarde, je dis, ben, c'est ça que je fais. Puis là, il y a des amis qui viennent la visiter. Puis elle est là, totalement avec le bébé. Ça, c'est une femme spéciale. Mais c'est naturel, parce que c'est comme, ben, qu'est-ce que ça fait sinon? C'est complètement... Ben, le mot, c'est dysfonctionnel. Ça ne fonctionne pas tout seul. C'est complètement dépendant, c'est ça le bon mot. Donc, elle est totalement en train de s'occuper, elle est la vie du bébé. C'est quelque chose, ça. Puis elle n'a pas besoin d'amener de la nourriture de quelque part à part pour elle-même, là. Oui, right? Mais la raison pourquoi elle était capable de faire ça, c'est qu'il y avait autour d'elle, parce que imagine, il faut qu'elle se tracasse. Oh mon Dieu, peut-être quelque chose qui va m'attaquer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, j'ai pas d'argent. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si, right, c'est isolé? Bien, vraiment, elle va être dans le trouble. N'est-ce pas? Donc, dans la nature, il y a un agent qui s'occupe de ça. S'assurer que la maman n'a pas besoin de se préoccuper. Elle n'a pas besoin de se préoccuper de sa survie pour qu'elle puisse focusser exclusivement sur la vie du bébé. Vous allez me le dire. Ce n'est pas une négociation. Allez-y, sinon j'avance pas. Le papa, il peut combler. Pas il peut, c'est sa job. C'est sa job, c'est la nature le fait que c'est sa job. C'est ça qu'il fait. Et au-delà de ça, c'est pas assez, là. Parce que deux personnes isolées au milieu de la nature c'est fort, là. C'est pas optimal. Il manque un élément. C'est quoi? Le prochain degré. Une communauté. Du support. Donc, là, la mère, elle reçoit du support par les seules autres personnes qui peuvent comprendre qu'est-ce qu'elle vit, qui n'est certainement pas le gars, qui est d'autres femmes, qui viennent la visiter, qui viennent s'occuper d'elle, qui viennent l'aider quand son mamelon est irrité parce que le bébé a trop tiré ou a trop mordu, ou Dieu seul sait qu'est-ce qui va se passer que moi, je ne comprends pas. Je peux le lire dans un livre, puis on peut me le raconter, mais je ne peux pas catcher ce phénomène. C'est quoi avoir... Moi, je vais m'occuper de toutes les autres affaires. Toi, just relax. Je parle dans un contexte de la nature, OK? C'est important de comprendre ça parce que sinon, on ne peut pas avancer. Suite à ça, on a ajouté le contexte d'une communauté. La communauté qui fait que les cellules individuelles, maintenant, sont renforcées. Ce n'est pas juste une cellule qui flotte, ça devient un organisme. Et tout le monde s'entraide. Tout le monde est connecté. Si tu as besoin de quelque chose, lui, il est là. Si tu as besoin de quelque chose, elle est là. Et ainsi de suite. Ça crée un réseau de soutien qui stabilise l'humain et lui donne un support qui lui permet de se déposer et relaxer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est fondement. C'est juste observer la nature et voir comment la nature fonctionne, surtout chez les humains qui ne sont pas comme les autres types de mammifères. Et ça a été comment... D'ailleurs, aujourd'hui, la société dans laquelle on habite, c'est dérivé de ça, c'est juste extrapolé, poussé à l'extrême. Mais à l'essence, ça, c'est ce qui permet de sécuriser la base fondamentale de l'humain.